Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo. Cette semaine, on va analyser ensemble une matière première, ça va être l'or. Ensuite, je vous présente un de mes trades que j'ai présentement sur l'indice, le US 500, sur lequel je suis positionné à la vente. Et pour terminer, je vous partage mes performances, mes résultats que j'ai présentement avec mon compte de trading. On commence immédiatement. Ici, on voit que c'est l'or sur l'intervalle de temps semaine. Est-ce, Si on regarde le graphique ensemble, on voit qu'on a eu une grosse tendance haussière, un gros biais dominant aussi. On a eu une belle correction. On a formé un point bas ici. Les acheteurs sont revenus. On a redescendu. On a touché au point bas ici. Alors ça ici est devenu une résistance. Présentement, sur le long terme, l'or il fait du surplace. Il fait absolument rien. On voit on est dans un gros range présentement sur l'intervalle de temps semaine. On n'est pas haussier, on n'est pas baissier. S'il faudrait qu'on explose, qu'on casse ça ici, qu'on explose à la hausse, ce serait le début d'une nouvelle tendance haussière. Ici, il faudrait qu'on casse ça ici, qu'on explose à la baisse, ce serait le début d'une nouvelle tendance baissière. Mais on pourrait se positionner avant, que ça, c'est vraiment des gros niveaux très reculés. Je vais aller vous montrer ça sur un intervalle de temps plus court. On voit que c'est l'or sur l'intervalle de temps journalier. Maintenant, on voit notre gros range ici, avec les deux mêmes niveaux. Voyez-vous la ligne de moins de résistance? Ici, elle n'est pas baissière et elle n'est pas baissière, elle n'est pas haussière aussi. Pourquoi? Parce que regardez l'angle, on n'est pas à 45 degrés. C'est vraiment un beau triangle présentement. Présentement, ce marché-là, il ne faut pas le trader. On attend qu'il explose à la hausse pour se positionner ou on attend qu'il explose à la baisse pour se positionner à la vente. À chaque soir, je l'observe. Si on monte, je vais acheter. Si on descend, je vais vendre le marché. C'est aussi simple que ça. On n'est pas haussier, on n'est pas baissier, on est dans un range. Fait qu'en suivi de tendance, on observe le marché. Quand il va monter, on achète. Quand il va descendre, on va vendre le marché à découvert. Je vous présente un de mes trades que j'ai présentement sur l'indice, le US SPX 500, sur l'intervalle de temps 30 minutes. Est-ce que sur les indices, on est haussier, baissier? Présentement, on est baissier. Vous voyez ici, si je ne me trompe pas, c'est un plus haut historique. On a eu une grosse correction jusqu'ici. Fait qu'ici, on a un gros biais, on a une tendance baissière. Présentement, les acheteurs sont revenus à la force jusqu'ici. Fait qui gagne présentement? Les acheteurs ou les vendeurs? On sait clair que c'est les vendeurs parce que regardez la distance entre ici et ici. Et les acheteurs sont à moitié aussi forts que la force complète des vendeurs. Voyez ici, on avait un beau point pivot intermédiaire qui a été testé une fois et qui a été cassé ici. Le petit triangle orange ici, c'est mon point d'entrée. Quand on a cassé ce point pivot intermédiaire, je me suis positionné à la vente. Le mouvement il a beaucoup descendu. On est en train de faire une correction dans une tendance baissière. Fait que si la tendance baissière continue à redescendre, je vais continuer à conserver ma position. Ici, vous voyez, c'est le US SPX 500 sur le futur de mars. J'ai investi 40 000 et présentement, j'ai un profit de 700 Mon stop loss est exactement ici. Fait que si cette semaine, il faudrait qu'il monte, je coupe ma position, je prendrai une petite perte. Par contre, s'il continue à descendre, je conserve ma position et je me repositionnerai à la vente une deuxième fois aussi. Ici, je vous partage mes performances de trading. Ce n'est pas dans le but de vous montrer que je gagne de l'argent, c'est juste dans le but de vous montrer que mon modèle de trading fonctionne très bien pour moi. Si ça vous tente de l'utiliser, je l'écris dans mon e-book et je vous l'offre. Ici, on voit sur la farine de soja, j'ai investi 870 et j'ai un profit de 567 Sur le pétrole, j'ai investi 3500 et j'ai un profit de 5007 avec deux positions. Le US SPX 500, vous voyez, j'ai investi 1900 avant l'effet de levier et présentement j'ai un profit de 700
Mes 5 positions ensemble, mais j'ai 5 marchés, mais j'ai plus que 5 positions. J'en ai une ici, 2, 3, 2 ici. J'ai un profit de 14 000 et j'ai investi dans mon argent avant l'effet de levier 12 000 et j'ai plus que 100% de profit. Un gros merci. On se revoit la semaine prochaine. Je vous présente un autre de mes trades en réel et une autre analyse de marché. Il existe deux manières de faire du trading. Le trading discrétionnaire et mécanique. Dans le trading discrétionnaire, les traders se positionnent selon leur figure chartiste préférée et leur instinct. Tandis qu'avec le trading mécanique, les traders se positionnent seulement car leur système leur donne un signal. Ma manière à moi de faire du trading est mécanique, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de réfléchir pour entrer et sortir d'une position. Tout se fait automatiquement et vous n'êtes pas obligé de passer vos journées devant vos écrans, seulement 10 minutes par jour. Si vous avez une petite connaissance avec n'importe quelle plateforme de trading, vous êtes capable d'appliquer ma méthode exactement comme je le fais, car j'utilise zéro indicateur technique, ce qui fait que ma méthode de trading est vraiment très simple. Après avoir lu 45 livres sur le trading, j'ai réussi à me construire une méthode en m'inspirant des meilleurs traders au monde. Et c'est ce que je vous partage dans mon petit e-book. Je vous explique tout de A à Z. Et si ensuite vous avez encore des questions, je serai disponible pour vous. Mon modèle de trading est disponible sur mon site web tradingdirectionnel.com.